Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2021. Alors le mois de mars 2021 va être un mois un peu plus tranquille que les deux derniers mois que nous avons vécu, à savoir le mois de janvier et février qui ont été effectivement très compliqués. On a eu des rétrogradations, on a eu des carrés, on a vécu des éclipses. On a eu beaucoup de choses dernièrement. Le mois de mars est beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile. On n'a aucune planète en rétrogradation, donc on est plutôt dans une période d'avancement. Surtout si sur les derniers mois, vous avez, je peux même aller jusqu'à 6 mois, vous avez eu des difficultés à avancer comme vous le vouliez dans certains de vos projets, vous avez eu cette impression d'aller au ralenti ou alors cette impression de reculer, d'avancer un petit peu et de reculer beaucoup plus que ce que vous n'avanciez. Donc voilà, donc on était dans des périodes un petit peu comme ça et au mois de mars, du coup, on va avoir des énergies plus faciles. On pourra un peu plus, enfin avancer vraiment plus. L'action est très intéressante, elle est bénéfique pour vous et il y aura une potentialité effectivement d'évolution en général dans les projets en général. C'est une énergie qui sera générale, mais pour vous effectivement spécifiquement vous pourrez avancer d'une manière assez intéressante ce mois-ci, notamment en prenant des initiatives, donc vous pourrez miser là-dessus. C'est un mois où on a donc le soleil qui sera en transit dans le signe du poisson en grande partie de ce mois jusqu'au 20 mars. Ensuite le soleil va passer dans le signe du bélier, Vénus va suivre le soleil le 21 mars, Vénus va rentrer dans le signe du bélier, Mercure va être en transit en verseau jusqu'au 16 et ensuite Mercure va passer dans le signe du poisson. On a une nouvelle lune dans le signe du poisson le 13 mars à 23 degrés du signe du Verseau. À la fin du mois, nous avons une pleine lune, elle est dans le signe de la balance. Et à la fin, on a deux choses encore qui seront importantes. Ça va être ce rapprochement très important de Vénus et du Soleil qui seront importants sur la deuxième partie du mois et qui du coup pour vous ça sera une énergie qui sera importante. Je vais vous expliquer comment ça va vous concerner. À la fin du mois, le 27 mars, on a une conjonction. C'est la conjonction Mars. Bon, le 27 mars c'est important, mais c'est autour de cette date-là, hein. Vous pouvez aller quelques jours avant, quelques jours après. On a une conjonction importante, on a un événement en fait qui est karmique ici pour tout le monde. Donc là, au niveau mondial, on observera d'autres types d'énergie. Moi, j'en parle dans les vidéos hebdomadaires que je tourne. Mais effectivement, on est dans des événements karmiques individuellement également. Donc tout ça, qu'est-ce que ça vous raconte? Ça raconte surtout pour vous, donc les lions et ascendants lions. Donc en grande partie de ce mois jusqu'au 20 mars, les affaires en lien avec les crédits, les dettes, l'argent du conjoint seront importants. Il se peut que ce soit seulement le conjoint qui soit concerné par ses finances. Effectivement, l'argent en commun, les finances, les successions, l'argent avec les autres, les associés par exemple, les banques, etc., seront importants pour ce mois de mars pour vous jusqu'au 20. Le 13 mars d'ailleurs, il y a comme une nouvelle phase qui s'ouvre dans les domaines financiers, surtout avec les crédits, les dettes, où le conjoint entame une nouvelle action, il a des nouvelles ressources ou alors une augmentation dans ses finances. Il se peut que vous décidiez un sujet en lien avec les finances autour de cette période-là. Ici, c'est pas, ça ne concerne pas les finances. C'est possible que ce soit dans les domaines de la psychologie ou alors les sujets qui entraînent une forme de transformation. On est dans ces sujets-là, effectivement, ce mois de mars 2021 pour vous. Ça va être une nouvelle lune qui sera, alors c'est lié à cette nouvelle lune, à la nouvelle lune du 13 mars, cette énergie-là. Cette nouvelle lune, elle sera conjointe à Vénus et à Neptune. Donc Vénus a tendance à apporter une part de chance, de potentialité, de confort et d'amélioration finalement de la situation, surtout financière. Le sujet, le problème entre guillemets, c'est que
on aura Neptune à côté et que Neptune a tendance à donner cette impression que c'est super, que c'est génial, que c'est chanceux, mais peut nous empêcher de voir les choses comme elles le sont. Donc quel que soit ce que vous décidez d'entamer autour du 13 mars, en lien avec les finances en commun, l'argent avec des associés, les crédits, les dettes, l'argent des autres, peut-être aussi en lien avec la psychologie, les domaines de l'occulte aussi peuvent être effectivement concernés. Ici, ce que vous démarrez peut donner cette impression de chance, de potentialité, mais vous pourrez peut-être manquer d'une information et Neptune vraiment peut même entraîner des situations derrière qui seront qu'on peut être amené à regretter effectivement puisque ça peut créer des situations de scandale. Donc attention ici parce qu'en plus on est dans ce qu'on appelle une maison maléfique en astrologie. Donc effectivement ici on est dans quelque chose d'un petit peu où il faudra faire attention à ce que vous décidez sur le plan financier autour du 13 mars. À partir du... Alors, la nouvelle lune a lieu le 13, mais ça va occuper la période d'un mois qui suit cette date. À partir du 20 mars, vous allez rentrer dans des énergies plus positives pour vous. Les énergies sont plus harmonieuses pour vous. C'est beaucoup plus sympa et léger. Et à partir du 20, effectivement, vous vous intéressez peut-être aux voyages, aux affaires en lien avec les formations sont très positives. Si vous avez des projets en lien avec des formations que vous souhaitiez prendre une formation, suivre une formation ou alors en donner, ces sujets-là sont positifs après le 20 mars. Les liens avec l'étranger, l'administratif, la légalité, tous ces sujets-là sont plutôt intéressants. Et effectivement, vous serez dans une période d'ouverture, on va dire, aux philosophies, à la connaissance d'une façon générale. Les connaissances sur la deuxième partie du mois, à partir du 20, effectivement, seront importants pour vous. La deuxième partie du mois, effectivement, il faudra que vous fassiez attention à deux choses. Surtout sur le plan financier, effectivement. Vu ce qu'il y a dans le ciel, il faudra vraiment ce mois-ci que vous fassiez attention aux affaires financières, sur, pas votre argent à vous, mais l'argent de l'autre, des autres, ou alors que vous avez en commun avec les autres. Il se peut aussi que votre conjoint soit concerné par des sujets financiers. Ici, il faudra un petit peu faire attention aux situations qui ont l'air, alors comme je vous ai dit, vous pouvez ne pas voir les choses comme elles le sont, mais aussi ici, ce qu'il peut, les relations peuvent prendre le pas sur d'autres choses, sur d'autres sujets, un peu plus, on va dire, sérieuses, un peu plus sociales. Il faudrait que vous fassiez attention. Est-ce que le relationnel que vous avez prend le pas, les relations d'une façon générale, est-ce que ça prend le pas du coup sur des projets beaucoup plus social, beaucoup plus masculines, disons, ou qui ont un lien avec votre réussite sociale? Est-ce que ça prend le pas sur effectivement, est-ce que les relations prennent le pas sur ça? Il faudrait que vous fassiez attention ici, hein, il y a des sujets au niveau financier sur la deuxième partie, effectivement, du mois aussi, où c'est pas très net, ou en tout cas ici, il va falloir faire attention au relationnel ici qui a l'air de prendre le pas au niveau financier, ou en tout cas qui entraîne un sujet peut-être pas très clair, ou en tout cas il va falloir trouver l'équilibre ici entre vous, votre place dans le monde, ce que vous avez envie de faire, vos projets, et peut-être au niveau relationnel, et surtout si ça a un lien avec des finances en commun. Ce qui se passe aussi pour vous, c'est que la première partie du mois, les 16 premiers jours du mois, vous êtes dans des énergies plutôt intéressantes et positives dans les communications avec l'autre, le partenaire. À partir de la deuxième partie du mois, effectivement, encore une fois, les finances seront importantes. Peut-être qu'il y aura beaucoup de transactions. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, de réflexions sur le plan financier sur la deuxième partie du mois. À la fin du mois, comme je vous disais en début de vidéo, il y a un événement potentiellement... Alors, c'est un événement karmique pour tout le monde. Et ici, pour vous, c'est karmique. Ça concerne vos amis. Ou alors
le domaine social ou votre présence dans certains groupes de personnes ou en lien avec des gros projets que vous avez. Ce qu'il y a ici, c'est plutôt chanceux et intéressant et positif pour vous. La date à retenir est le 27 mars, mais vous pouvez aller quelques jours avant, quelques jours après. Là, on n'est vraiment pas dans des énergies rapides. Ce qui se passe ici entraîne une forme d'action, entraîne une forme d'initiative, de prise de risque peut-être sur certains gros projets en lien avec des groupes de personnes. Ça peut concerner le domaine associatif, la société, les communautés, la communauté. Ça peut concerner des gros projets que vous avez sur le long terme, soit des gros projets, soit des projets sur le très long terme. On est dans des notions d'espoir ici et vous prenez action en réalité. Là, vous agissez énormément et peut-être trop vite, donc peut-être attention à l'impulsivité potentielle, même si je pense que pour vous, ça sera positif ce qui se passe ici. Saturne va calmer un petit peu Mars ici, où Saturne va permettre un petit peu de baser cette action un peu dans le temps et de stabiliser justement cette peut-être s'il y a un trop plein d'action, ça va calmer ça. Et ce qui va se passer ici, c'est que le sujet en question, ce que vous prenez comme initiative, va vous permettre sur le long terme de stabiliser des relations. Alors ça peut être des relations d'association, ça peut être des relations de couple. Votre couple peut se stabiliser. Ou alors effectivement, vous pouvez aussi être dans des cas où vous agissez pour des gros projets avec le partenaire ou avec des partenaires. Mais en tout cas, ça stabilise une situation avec le partenaire ici, mais pour moi c'est positif, c'est karmique et ça va même vous permettre d'évoluer vers quelque chose, vers une situation qui va entraîner une forme d'évolution d'évolution personnelle, mais aussi une évolution, on va dire, de l'âme, entre guillemets, où ça va vous aider dans votre évolution. Donc on est plutôt dans une énergie très positive pour vous. Le 28 mars, on a une pleine lune. Donc au même moment, on a une pleine lune juste après. Le 28 mars, elle est dans le signe de la balance. Ici, il y a quelque chose que vous allez regarder en lien avec votre entourage proche, en lien avec vos voisins, en lien avec vos frères et sœurs. Il y a une situation que vous allez devoir regarder. Il peut s'agir d'une prise de conscience, il peut s'agir d'un projet que vous avez démarré avant mais qui finalement arrive à terme. Donc ça prend forme, ça arrive à terme, ça peut aussi s'arrêter. Quelque chose peut s'arrêter ici aussi, effectivement, mais on est dans une énergie qui sera plutôt positive et chanceuse pour vous. Il peut s'agir voilà, d'un projet que vous avez démarré avant et ça prend forme. Et certains d'entre vous peuvent être concernés par des contrats ou des déplacements qui vous apportent une forme de bonheur. Si vous souhaitez vous déplacer, faire des déplacements courts, des trajets courts autour de chez vous par exemple, on est dans des énergies plutôt positives autour du 28 mars en lien avec les trajets, les petits week-ends, tout ce qui concerne peut-être les frères et sœurs, l'entourage proche, les voisins, les projets en lien avec la communication, les apprentissages aussi. Si vous êtes dans les domaines de l'apprentissage, de la communication, ils seront positifs et ça vous apportera d'ailleurs beaucoup de bonheur. Toutes les choses que vous apprenez, sur lesquelles vous vous renseignez, vous apporteront beaucoup de bonheur en fin de mois. Donc voilà les amis, Lion et ascendant Lion pour ces prévisions pour le mois de mars 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires, dans un mois pour les prévisions avril 2021. Et si vous avez d'autres questions d'ordre plus privé, je vous mets tous les liens pour les consultations privées sous la vidéo. Pour apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session qui ouvre c'est en septembre. Donc ça aussi je vous mets le programme sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.